monde veut prendre la place du champion. Il a 112 victoires. Bonjour Nagui, bonjour à tous. 95 200 euros. Fantastique. Je sais pas, je me rends pas compte si tout peut arriver en même temps. On verra en fonction des gains, évidemment, émission par émission, à la fois rattraper Christophe ou Enzo et à la fois dépasser les 100 000 euros. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Bah, c'est très aimable. Jean-Michel. Merci. Oh, de mal d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous peine, qu'est-ce qui vous fait mal dans la vie? Est-ce que je parle en termes de valeur, hein, je parle pas évidemment d'une porte qui claque dans le nez, hein, je parle de. Voilà, vous êtes choqué par quoi? Bah, par le manque d'attention aux autres, tout simplement à l'autre. Je pense que l'altruisme, voilà, c'est une jolie valeur et je pense que si on faisait un tout petit peu plus attention aux uns aux autres, sans dire qu'on fasse des choses extraordinaires, mais être attentive à la dame qui traverse, le monsieur qui fait la manche, qui est aussi un humain comme nous, même s'il n'a pas eu la chance à un moment donné d'avoir le même parcours que nous. Bah, c'est voilà. formidable ce que vous dites, je suis totalement d'accord. Pensez-vous que ce ne soit pas un peu parisien? Ah bah non, parce que moi je pense qu'il y a des gens qui malheureusement ont pas la chance de vivre des choses très sympathiques. Les campagnes, c'est pas forcément non plus non, où les villes. Je parle pas forcément de campagne. C'est pas forcément plus sympa. Hein, en dehors du périphérique, pour y avoir grandi jusqu'à mes 24-25 ans. Non mais vraiment, province. Quand on arrive à Paris et qu'on rentre dans une boutique, par exemple, et qu'on dit bonjour, messieurs dames. Vous êtes un zombie à Paris. Pas. Ah oui, non, mais je suis bien d'accord, mais moi j'ai vécu toujours ici et ça continue de me choquer. De dire. Alors que dans toutes les régions du monde, vous rentrez dans une boutique, vous dites bonjour, vous dites merci, vous dites au revoir. C'est la base. Tout va bien, quoi. Ouais, mais à Paris, c'est pas possible. Il y a 2-3 règles de base qui sont pas toujours bien appliquées et rien que ces petites choses-là pour le petit sourire quotidien qui fait du bien. Voilà. Ouais, on est d'accord. Ça fait déjà pas mal. Qui va jouer, Greg? Et un grand bonjour à Catherine de Courtry, elle est diététicienne. Christian, designer à Satonnet. Michel de Larjas, elle est responsable en mobilhome. Joël, gestionnaire à Custine. Laurie, animatrice radio à Paris. Et enfin Maxime Dansoni Saint-Gérion, il est chargé en communication. Allez, on joue. Catherine, diététicienne. Alors, si c'est bien un métier à la mode, ça. Oui. Vous étiez déjà diététicienne quand vous êtes venue dans cette émission? Pas tout à fait. Ah. Je pratiquais très peu mon métier. J'étais dame de cantine à l'époque. Dame de cantine. Vous êtes passée de la cantine, qui est quand même l'endroit où on mange les pires trucs de la planète. C'est ça. Au diététisme, pourquoi? Pour faire pénitence. Hein. C'est ça. En fait, j'avais envie de changer de voie. J'allais dire, ça faisait longtemps que je travaillais dans les cantines. J'avais envie de reprendre mon métier de base à temps plein. Ouais. Donc j'ai eu l'occasion de changer et d'intégrer un groupe où on fait de la consultation diététique. Ceci, il n'est jamais bon de faire des généralités et il y a certaines cantines qui font des efforts, de gros efforts, pour équilibrer le repas, proposer suffisamment de diversité et de plats à toute personne, quelle que soit la religion, quel que soit le régime alimentaire, ainsi de suite. Et puis 3, se servir des produits locaux en fonction de l'endroit où ça se passe et pas forcément d'aller chercher des produits hors saison. Donc il faut au moins saluer ceux qui font les efforts, mais c'est vrai que le souvenir qu'on a de la cantine, je pense qu'elle a dû changer depuis que j'y étais, ça a dû évoluer, oui. C'était un certain temps, à mon avis, c'est périmé la bouffe depuis. Alors maintenant, est-ce que vous pratiquez ou pas? Oui, tout à fait. Ok. Alors quelle a été pour vous la révélation, puisque vous avez appris à devenir diététicienne? Quel est pour vous l'élément clé? Alors, 4 éléments clés, j'allais dire, dans une bonne alimentation. Enfin, pas que l'alimentation, le fait de s'alimenter correctement, ça c'est une évidence, mais d'avoir un bon sommeil, une bonne hygiène de vie en pratiquant un peu d'activité physique, même si c'est pas un sport à proprement parler. Vous avez tellement raison, c'est génial de parler du sommeil. Oui. Avant, parce qu'on dit manger, bouger, il faudrait qu'il rajoute manger, bouger, dormez. Tout à fait. Et peut-être manger, bouger, dormez, mâcher. Mais complètement. Les conseils qu'on peut donner en hygiéno-diététique, manger lentement, essayer de ne pas manger sans regarder ce qu'on a dans son assiette, voilà, plein de choses comme ça. Déguster. Oui, complètement. Savourer, retrouver des nouvelles saveurs. Et j'apprends aussi à cuisiner aux gens. Parce que souvent, on se dit que c'est un faux prétexte de rentrer tard, on n'a pas le temps. Il y a des facilitateurs aujourd'hui pour arriver à manger quand même correctement. Et puis on peut faire un repas pas hyper élaboré, mais sain. Est-ce qu'il y a un produit à bannir totalement? C'est le produit qui, carrément, on est sûr qu'il ne fera pas du bien au ventre ni au corps, et il fera du bien qu'aux fesses et aux cuisses et aux poignées d'amour. Tout ce qui est vraiment hyper transformé, alors... industriel. Voilà, par un cordon bleu, ce genre de choses, c'est le plaisir de la bouche de temps en temps, mais il ne faut pas que ce soit la base de l'alimentation. D'accord. Donc que des produits naturels, quelle que soit la manière dont on cuisine. Tout à fait, au contraire, il faut même cuisiner. Vapeur, huile, beurre, peu importe, l'important c'est pas industriel. Tout à fait, on bannit rien, même le chocolat qui fait partie d'un petit moment de détente. Mais ouais, quoi, mais alors... Oui. Et tous, blanc, noir, noisette. Mieux le noir, on va dire, sur le papier, mais en fonction des plaisirs de la bouche, peu importe.
Du moment que c'est en quantité modérée. Chocolat au lait praliné avec un peu de caramel beurre salé et des pépites d'amande. Oui. Ok, d'accord, ok. Ah, merci. Quel groupe... Non, mais en plus, là où je suis d'accord avec vous, surtout zéro frustration. Oui. Ne pas se dire, je le mange pas parce que c'est pas bon pour le corps. Il faut le manger. Ouais, ça fait faut pas que la tête... Ouais, bien sûr, ça, d'un tout. ouais, absolument. Quel groupe a interprété en... Le groupe qui a sans doute inventé le hard rock, Beatles, Stooges, Led Zeppelin ou Kings, qui interprète Kashmir. Beatles, Stooges, pardon, Led Zepp ou Kings. Led Zepp. Oui, Led Zeppelin, bien joué. Et le papa de Titeuf, vous savez, le dessinateur, s'appelle Zepp. Parce que dans son groupe avec ses potes, il jouait du Led Zeppelin, il était fan de Led Zeppelin. En hommage. Voilà, en hommage, il a pris ça comme pseudonyme d'artiste et de créateur de bande dessinée. À Lyon, quelle spécialité salée composée d'une farce liée à l'œuf, à la farine. Tu la sens, la diététicienne là qui est en train de... Ah oui. Et façonnée en forme de petit boudin. Quelle spécialité salée composée d'une farce liée à l'œuf et à la farine et façonnée en forme de petit boudin. À Lyon. À Lyon. Bon, je dirais les quenelles. Cache. Oui. Cache. Celle qui se mange, évidemment. L'autre, on la laisse aux idiots fascistes. Sinon, la quenelle qui se mange, elle est bonne. Comment ça va, Cricri? Ah, Cricri? Ça va. Qui vous appelle Cricri? Personne. C'est bien? Ouais. Eh ben, je suis le seul, super. Françoise, elle vous appelle quoi? Minette. Elle vous appelle... Elle vous appelle Minette ou vous l'appelez Minette? Les deux. C'est parti d'une blague et... Rappelle-toi Minette. Ouais, non, c'est comme ça, c'est... Voilà. Vous connaissez la chanson ou pas? Non, du tout. Rappelle-toi Minette. Non. Rappelle-toi Minette, c'est toujours de fête, si tu m'entends, reviens-moi. Je suis seul là un peu, non, je suis un peu... J'ai un coup de vieux là d'un coup, mais alors... C'est une chanson qui est sortie en 2016, 2000, et tout le monde me regarde et fait non, on va pas t'aider sur ce coup-là. Mais si, c'était ça. Vous avez reconnu le chanteur? C'est pas du au carré cash, hein, c'est Non, juste... non. Non? Patrick Juvet, exactement, Patrick Juvet. Rappelle-toi Minette. On peut pas... Non, la blague est trop intime peut-être pour en parler. Vous êtes parti pour la Norvège avec Françoise ou pas? Avec Françoise, ouais. Et alors, c'est comment la Norvège? Beau, très beau, cher. mais Pourquoi? beau. Cher? Cher, extrêmement cher. Pourquoi pas plus cher que la France? Qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi la différence? Si. Ah bon? Oh, bah, sur des produits du quotidien, la nourriture, les restos. Je me souviens d'être arrivé avec des amis et d'avoir offert une tournée. Et quand j'ai vu le prix juste de quelques bières... Non, mais c'est peut-être l'adresse où vous étiez qui était plus chère, non? Tout est je pense que le niveau de vie du pays est très élevé. Ouais, on s'y attendait pas d'ailleurs. D'accord. Et la qualité de vie, l'hygiène? En vacances, on le voit moins, mais ouais, ça avait l'air... Non, mais on voit si les rues sont Ah propres. oui, on voit... après, c'est le côté nordique de manière générale. Donc, Oui, enfin, ceci dit, j'ai eu la chance, avec ma douce et tante, de passer un week-end à Moscou. J'ai halluciné devant la propreté de la ville. On n'est pas du tout dans un pays nordique. Je pense que si quelqu'un jette un papier, il est abattu de 8 balles dans le corps ou un truc comme ça. Mais alors, j'ai halluciné. Et donc, j'ai demandé à un chauffeur de taxi, j'ai dit, mais la ville est toujours aussi propre? Et le gars a halluciné. Il m'a dit, mais c'est quoi cette question? Je dis, non, mais il n'y a pas de papier, il n'y a pas de mégot, il n'y a rien. Il n'y a pas un truc qui s'envole, il n'y a pas un ticket de bus, il n'y a rien du tout. Et le gars ne comprenait pas ma question. C'est-à-dire, pour lui, j'étais un zombie qui demandait pourquoi il n'y a pas un papier quelque part. ouais, mais c'est notre côté latin. C'est notre côté latin. Côté latin, nous, d'être un peu moins regardants là-dessus. Ouais. Rome est une ville propre, hein, quand même. Là, on va au top du latin. C'est... Peut-être Rome, mais en Italie, ça dépend aussi. Ça dépend de quel coin. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, il y a des... La Norvège, donc, pour vous, c'est propre. C'est propre. C'est propre, d'accord. Et vous avez servi d'interprète? Ouais, avec des amis, en fait, j'étais censé être celui qui parlait le mieux anglais. Et on a fait une excursion sur un fjord. Donc je traduisais l'explication du guide qui nous racontait l'histoire du fjord et des villages alentours. Et à un moment donné, il nous montre un village qui est apparemment célèbre pour son cimetière de Wakin. De Wakin.
Je n'ai pas compris le terme non plus. Donc je lui ai demandé de m'expliquer ce que c'était. Walking. Et j'ai compris à sa description que c'était des animaux à cornes avec des barbichettes. Ce que j'ai traduit par des boucs ou des chèvres. Je crois que j'ai dit des boucs à ce moment-là. Et donc j'ai expliqué ça très calmement à tous vos amis. Et très chaud de J'ai vous. brodé un peu parce que du coup j'avais une position un peu spéciale. Donc voilà, un village de fermiers, très contents de leur agriculture. de leur je vais vous boucs, expliquer, quoi. Exactement. Et donc on continue comme ça, et je me rends compte que plus ça va, plus ça tourne autour des boucs quand même. Ça revient beaucoup, mais bon, je persiste avec beaucoup d'aplomb. Jusqu'au moment où le guide m'explique des histoires de combats de boucs. Donc je lui demande comment ça se passe, et il me regarde amusé en me disant avec des armures, des casques, des épées, des haches, ils brûlent les villages. Les Walking. Les Vikings. Les Walking. Les Voilà. Vikings. Donc. Les Vikings. Ah ouais. C'est bon ça. Oh, le moment de solitude. Je suis le traducteur des vacances maintenant, c'est terminé. Une série télé, vous la connaissez sûrement. Ton univers incroyable. Dans quel état des États-Unis se trouve le ranch de J.R. Ewing? Cash Oui. Au Texas? Oui. Dallas, Texas, c'était pas trop dur. Hein. D'après le nom d'une posture de yoga, quel animal a la tête en bas? Quel animal a la tête en bas? C'est le nom du... Vous faites du yoga ou pas? Du tout. Très tendance. Ça, Ouais. diététique, c'est un truc de dingue, ça. Très, très tendance, ce yoga. Carré? Trop tendance, je sais pas, non, très tendance, en tout cas. Le tigre, le chien, le chat, le cochon, lequel a la tête en bas? Tigre, chien, chat, cochon. Le cochon? Le chien. J'aime bien, moi, le yoga, finalement. Hein. Je trouve que... Hein, on devrait s'intéresser plus. Michel, comment ça va? Quelle histoire avec Alain? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Alain? On a fêté nos 40 ans. 40 ans de mariage ou d'amour? De mariage. De mariage. Donc vous êtes connus avant encore? Oui, un petit peu avant, oui. Oui, à peu près 3-4 ans. Ah oui, d'accord. Donc 44 ans Voilà, d'amour. de vie commune. Eh ouais, oui, c'est ça. oui. Et 40 ans de mariage. Super. Et, pardon, tout a toujours tout Ah ben, roulé il y a ou- des hauts et des Voilà. bas. Non, mais il faut le dire à ceux qui s'inquiètent. Non, Parce qu'on a tendance Ouais. à penser, ceux qui découvrent la vie et l'amour, que de se dire tout roule, tout est impeccable. oui, ou à tout l'inverse. rose. Au premier problème, puisque se c'est ça. sépare. Oui, parce que Ah, c'est non. facile aujourd'hui, contrairement à nos Non, mais grands-parents, je fais nos partie parents. de la génération où on s'accroche, on se tient et on reste. Est-ce que c'est ce qui fait la force d'un couple finalement? C'est malgré Voilà. les tempêtes, crises, les petites crises. engueulades, On est parce que c'est toujours- ça, je me casse et tout machin. À la fin, on est encore On plus est fort parce toujours qu'on là. reste 40 ans ensemble. Exact. C'est ça? Oui, oui, Ok. c'est ça. D'autant plus fort que vous avez construit, mais alors au sens propre du terme, Oui, beaucoup de entièrement. choses ensemble. Oui, nous avons construit une maison à Ossaturbois. Et on l'a créée de toutes pièces, mon mari et moi, du début jusqu'à la fin, sans aucun artisan. Elle est totalement en bois. Totalement en bois. Et puis autour du bois, Elle est vous avez montée rajouté... même sur 32 pilotis. On peut passer en dessous de la maison. Ah, c'est bien ça pour les rats, les taureaux. Non, les non, gens. ben même plus, hein, les chiens, les chats, parce qu'elle fait 1,20 m, quoi. Les walking. Ouais, les walking, éventuellement, mais alors il faut qu'il baisse les Il y a des corps. boucs, s'il Non, baisse il la baisse les tête, un corps, bouc hein, peut ouais. passer s'il baisse Ah, la tête. pas de problème. Alors, elle est entièrement en bois. Entièrement. Mais pas les murs. Ou est-ce que vous avez... Parce que Si. les murs, vous avez quand même mis des Ah briques. ben, du placo, si on peut le dire, à l'intérieur. Voilà. Trop de bois, tu le bois. Hein. Donc le D'accord, bois ok. est à Donc, l'extérieur, la à structure. l'intérieur, on voit rien. Ok, la structure, la décoration, elle est extérieure, est en bois. Oui. D'accord. Tout fait maison. Tout fait maison. Rien acheté. Comment ça? Le bois, vous n'avez pas... vous Le avez pas- bois en Syrie, c'est-à-dire brut. En Syrie, mais c'est loin, pourquoi pas en France? Oui, Ok, brut. Vous avez choisi un bois particulier? le parce que Douglas. Pardon? Le Douglas, Le qui est Douglas, un pain. oui. Voilà. Le Douglas. Ouais. Tellement bien le Douglas. On parle pas assez de la qualité du Douglas. Le Douglas, c'est quoi comme qualité? C'est isotherme. Non, pas du tout. Il Non. résiste au temps. Il ne pourrit pas. Il gonfle pas, il pourrit pas. Non, il y en a Contrairement d'autres à qui plein de mecs gonflent, mais que je pas connais, de- parce qu'il y a plein de mecs qui gonflent et qui Voilà, pourrissent. hein, mais pas le bois. lui, non. Non, mais non. Ok. C'est un bon Douglas. Et ça se construit en combien? Je sais pas, on parle d'années, j'imagine, pour une maison, non? Ah ben là, oui, parce qu'étant donné que nous ne sommes pas arrivés avec un kit à monter en 3 mois, comme on a dû tout créer... Elle fait combien de mètres carrés? Oh, on a poussé un peu les murs. Elle doit faire à peu près 126, 130. Pousser Oui, les murs. oui, mais c'est-à-dire que vu le plan que nous avons dessiné,
Ouais. Ça veut dire qu'à la mairie, ils n'ont pas le permis de construire. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. Donc, ça veut surtout dire que vous avez mis combien de temps pour la faire seule à 4 mains? Alors, Ce qui est faux d'ailleurs, parce que c'est plutôt à 2 mains. Ah non, pourquoi deux mains? Parce que chacun se sert de sa main droite ou de sa main gauche, quoi, à moins que vous soyez tous les deux ambidextres. Oui, on travaille quand même les deux. Mais le dernier clou que j'ai Ceci- planté, je me suis écrasé le doigt. Alors que j'en ai planté des milliers, mais le dernier où j'ai dit à mon mari, c'est le dernier que je plante, je me suis tapé sur le pouce. Mais moi, pareil, mais Voilà. pas avec... Alors, revenons à... Combien de temps pour faire une maison de 130 Le mètres premier carrés? bois a été monté et on a mis 34 mois pour rentrer après à l'intérieur, en travaillant tous les jours. Pratiquement 3 ans de travaux. Ouais. Mais alors, Une satisfaction Non, mais et un le bonheur. vous rentrez chez vous. C'est nous, c'est Mais chez nous. oui, c'est génial, c'est génial. Et là, évidemment, impossible de partir, impossible de la vendre, de se Tout dire. le monde nous dit, mais c'est forcément trop grand pour vous, Et oui. arrivez à la retraite, vous êtes à la retraite, il faut partir et autres. Mais non. Et j'ai pas envie. C'est impossible, c'est votre maison. Voilà. C'est impossible, Voilà. c'est impossible. Donc vous notre allez. bébé. Pardon, hein, mais positivement, on va tous, de toute façon, on va tous Oui. mourir, moi le Mais premier, moi avant vous. enfin. Mais non, mais vous dites que quoi qu'il arrive, c'est la maison de votre vie. Ah ben c'est la dernière, oui, Ah ouais, c'est c'est sûr. ça. oui. Si, l'avantage. La dernière, on s'en occupera pas. Non, c'est si, l'avant-dernière. ça sera quand même 4 planches de bois. C'est vrai, exact. Ça vous rappellera la maison. Voilà, c'est pour ça qu'on se met déjà dans le bain. Quelle ville actuelle a porté autrefois les noms de Byzance puis de Constantinople? Très compliqué quand il y avait des matchs de foot, on ne savait plus comment ils s'appelaient d'ailleurs. Byzance, Constantinople. Cache. Istanbul. Mais oui, Istanbul. Quel est le titre de cette chanson? C'est Olivia Ruiz qui chante. Elle flippe, qu'on ne l'aime plus, elle balise de s'aimer un jour. Sa pressure, ça la tue, sa lessive dans son tambour. Cache, Nagui, s'il vous plaît. Non, mais non, pas cache. Oh, je me suis trompée. Oh, c'était carré que je voulais dire. Oh. Bon, tant pis. Tant pis. Non? Vous dites non? Bon, bah tant pis. Si. Non. Elle taquine, elle minaude, elle cuisine, elle panique. Elle Elle panique. taquine, elle minaude, elle cuisine, elle panique. Panique, tant pis, je sais plus. Alors, là, vous avez dit... Non, mais alors, Non, j'ai dit elle panique. Oui, non, mais si vous voulez changer, vous pouvez changer. Non, je dis elle panique. Non, vous pouvez changer. Non, elle panique. Elle taquine. Elle taquine. Ah non, c'était elle panique. Bah, déjà, ça. Ah, ouais, c'est ça, évidemment, les points, ouais, tout va bien. J'imagine l'animateur chien qui dit non, vous voulez changer carré cache, d'accord, et qui après indique la mauvaise réponse pour bien punir là. Sans doute, hein. Oh, mais je suis un chien. Elle panique, elle panique. Fou. Joël est là, tout va bien, monsieur Joël? Oh. Avec Patricia, ça fait pas 40 ans, vous êtes trop jeune, vous, ça fait combien de temps? Oh, ça fait depuis les années 2000. On s'approche d'une vingtaine d'années, donc on va dire, Ouais, c'est ça? à peu près, ouais. Ok, donc c'est quand même une belle crotte. On n'est pas mariés, enfin, on est en couple, c'est ma compagne. Pardon? Nous ne sommes pas mariés, mais Oui. nous sommes en couple. Oui. On ne fête pas par année de mariage, si vous voulez. Contrairement à... Non, alors, parlons pas d'année de mariage, mais parlons d'anniversaire de rencontre. Oui. Ça, oui. Oui. D'accord. D'ailleurs, vous, pour son anniversaire à elle, pas anniversaire de rencontre, pour l'anniversaire de Patricia, c'est un anniversaire rond, c'est un truc particulier à fêter? Oui, c'est un anniversaire rond. D'accord, Un anniversaire rond. demi-siècle. Pardon? Un demi-siècle. C'est élégant. Ouais, je sais. Donc, vous avez organisé un voyage pour elle. Quel était le choix de la destination? Alors, Le choix de la date, vous ne l'aviez pas puisque c'est l'anniversaire. Oui. Choix de la destination. En fait, c'est un peu par hasard. En fait, moi, ma destination, j'avais préparé ça depuis quelques temps. Je voulais partir au Pays de Galles. Parce que je sais qu'elle aime les randos, il y a des grandes contrées là-bas et tout. Et puis, j'ai eu l'opportunité... Mais il n'y a pas de walking, hein, je crois. Non, je ne sais pas s'il y a des walking. C'est des walking. Et j'ai eu une opportunité de pouvoir avoir un séjour dans un hôtel à Prague. Donc carrément... C'est pas loin, c'est pas une Pays de Galles. Non, mais vous prenez une planisphère un peu de loin, vous dites c'est quand même un peu de loin comme ça, c'est là quoi. Après c'est une bonne occasion, c'était un séjour dans un hôtel 5 étoiles, Waouh. un ancien monastère. Ouais, non mais tip top.
De plus, Pas trop cher, parce que 5 étoiles, ça... j'ai pas payé en fait. N'est pas payé. Non, c'était un gain à un jeu. Ah, génial. Voilà. Génial. Donc le choix, il est vite fait. Et donc, du coup, moi, je me suis juste occupé. Ah, mais donc, vous savez vous organiser pour les mais oui, anniversaires mais de oui. Patricia, vous. Non, mais C'est cool. c'est tombé vraiment pile poil. Oh oui, Ouais. dit-il en ayant joué tous les jours depuis 25 ans. Et donc j'ai organisé, on va dire, un séjour, comment on peut dire ça, destination inconnue. En fait, je lui ai dit, tu prépares un sac à dos pour un week-end, pour 3 jours, en sachant que on va faire de la marche, parce que c'est beaucoup de rues pavées à Prague, puis ça se visite à pied, c'est plus sympa. Et voilà, quelques effets chauds. Après, c'était mois de novembre, donc. Et donc, on est parti. Oui, ça pouvait être n'importe où, quoi. Oui. En Oui, dans ce oui, genre oui, d'indication, oui. ouais, c'est ça. Et donc, on est parti, et on est parti en bus. D'où De Metz. Metz, Prague, Il y a en bus. 9 heures de bus, hein, ça va. De nuit, ça se fait. Évidemment. Mais oui. Franchement, quel intérêt de faire une trottinette électrique pour aller à Prague Mais si je descends dans le Un sud de la bus. France, je mets autant de temps. Bah ouais, Mais oui, bah ouais. Et puis on dort. pardon. Et puis on là, dort. on dort. Et on En dort. plus, en plus, ces compagnies tchèques sont au top. Hein. Il y a l'hôtesse avec le café et tout, c'est tip top. Ah bon? Ah ouais, c'est sympa. Ouais. Dans le bus. À faire. Ah oui, D'accord. dans le bus. Très bien. Bah écoutez, la prochaine fois que je vais à Prague, je réfléchirai à un bus Je vous donnerai tchèque. je vous donnerai le nom de la compagnie. Dans le nom de l'hôtesse directement, on va pas perdre de temps, on va pas... Hôtel De l'hôtesse. Ah, de l'hôtesse. Bref, et arrivé sur le à la gare Moment de routière. gêne, un moment de Oui, gêne, oui, ouais, oui. moment de gêne. Donc moi, je voulais garder un petit peu le secret parce qu'elle savait toujours pas où on allait. Ah bah, quand elle Et a là- vu un bus tchèque, elle s'est déjà dit Non, que c'était mais- pas forcément en Espagne que vous alliez, non? Non, mais c'était une gare routière, donc il y a plein de bus, il y en a Oui. pour toutes les... Non, mais une fois qu'elle était dans le bus. Non, oui, une fois qu'elle était dans le bus, mais moi je voulais garder vraiment la surprise jusqu'avant Au le bus. Quoi. D'accord, ok. Et là, une personne qui me dit, c'est bien le bus pour Prague? Oui. Aïe, 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 aïe. Cramé. Elle a bien réagi, elle a aimé? Oui. En plus, c'est une ville que ni moi ni elle ne connaissions. Et il faut avouer que c'est magnifique. Enfin, je ne sais pas si vous Très bien. connaissez Prague. Prague, oui, c'est le pont Charles, c'est ça, le pont Oui, noir exact, en le pont pierre. Charles. Ouais, super. Mais ce que Avec j'ai adoré, ce sont les... jouets en bois. Il y a plein de jouets en bois. Oui. Entre autres, alors c'est la ville aux 100 clochers, il y a des clochers Oui, partout. absolument. Et il y a des curiosités. Il y a un artiste, un sculpteur qui s'appelle David Cerny. Il a fait un peu des curiosités partout. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans un parc, vous rentrez dans le parc, il y a des bébés en bronze de 2,50 m de haut. C'est hallucinant. On est Oh, passé... il y a bien des chiens gonflables rouges à Versailles. Je voulais donc à un moment donné, pourquoi pas des bébés en bronze? Oui. Pareil, on est allé dans une rue à 10 mètres de haut, au-dessus des maisons. Il y a une grande tige et il y a Freud qui est pendu par une main qui nous regarde. Une statue de Freud. C'est hallucinant. C'est original, non, mais C'est très- non, mais la moi, ville, c'est ce la que ville j'adore. joue le jeu, oui, de l'art j'adore. incorporé à la ville. Et à des endroits où on s'y attend pas. Il y a une Mais vous place. savez, il y a des choses surprenantes quand même, comme par exemple, une question là maintenant, dans le jeu. C'est pas vrai. Mais ouais, on s'y attend pas pas. vrai. Et on se dit, tiens, une question. C'est fou. Quel nom de vêtement désigne également la couleur d'un vin? Quel nom de vêtement désigne la couleur d'un vin? Cache Oui, la robe. très bien. Vous êtes déjà allé en Allemagne? Metz, Allemagne, ça va? Ouais, je suis allé. En bus, c'est pas Non, long. je suis allé en avion. En avion. Quand j'étais Metz, parachutiste. attendez, c'est pas ça. Metz, Berlin ou Munich, vous y allez en Non, bus? j'ai pas toujours vécu. En avion, je veux dire, alors Non. que pour Prague, vous allez en... Je suis allé du Toulouse en Allemagne en avion quand j'étais Ok, très jeune. militaire. Oui. Quel monument figure sur les pièces allemandes de 10, 20 et 50 centimes d'euros? Waouh. Le monument qui figure sur les pièces allemandes, Les pièces de 10, 20 et 50 centimes. carré. Le palais du Reichstag, la cathédrale de Cologne, la porte de Brandebourg ou la tour de la télévision? Le palais du Reichstag, la cathédrale de Cologne, la porte de Brandebourg, la tour de la télé. Je pense que c'est la porte de Brandebourg. Exactement. Voilà. Et sur les pièces de 1 euro, c'est l'aigle. Et pour le reste, c'est la porte de Brandebourg. Bien joué, Laurie. Ça va bien? Oui, ça va. Oh, my Laurie! Vous la connaissez, cette chanson? Oui, surtout par la reprise de Laurent Voulzy dans Rock Collection. Exactement. Exactement. Laurie. Très joli prénom. Vous travaillez à la radio
Oui. Et en tant que quoi? Animatrice, journaliste? Alors les deux, je suis sur une radio d'autoroute, donc celle que vous écoutez en Normandie, en Grand Est et dans les Hauts-de-France. Radio autoroute, c'est quoi? C'est 107,7, c'est ça? 107,7, Ouais. exactement. Qui a la même fréquence, quelle que soit l'autoroute, partout? Oui. C'est une radio de service public? Service public pour une entreprise privée, mais avec... Service public pour une entreprise privée. Ça s'appelle détournement de fonds, là, ce que vous me racontez, là. Je comprends pas. Ou c'est public ou c'est privé, mais ça peut pas être les deux. Alors, Enfin, ça peut être semi... Voilà, c'est un service public géré par une entreprise privée. D'accord. Mais c'est pour le service Mais il public. n'y a pas de pub? S'il y a de la pub? Il y a de la pub. Non. Ah, mais je l'ai vraiment connu au début, alors. Parce que moi, je me souviens, il n'y avait pas de pub au début. Il y a de la pub maintenant? Il y a de la pub. Ah non, faut arrêter. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ah, ok, d'accord. Et alors, vous donnez quoi? Les informations sur les embouteillages, sur la circulation? Voilà, c'est ça. Et en même temps, vous pouvez aussi faire passer votre humeur et de la musique. Il y a tout ça, en effet, il y a l'animation en direct, il y a l'infotrafic, et vu que c'est du service public, en moins de 2 minutes, c'est l'obligation. Et puis après, il y a aussi les chroniques, où là, je peux voyager et faire découvrir un petit peu des choses à faire à Paris, en région. Très bien. Donc, Qui vous a donné? Comment vous est venu le goût de la radio? à force d'écouter, à un moment, Ça aide. on a envie peut-être de se lancer, de le faire aussi. Donc on se dit pourquoi pas moi, et on essaye, et on y va. Et de jouer avec l'imaginaire. Et de parler de voyage, ça vous donne pas envie de bouger? Vous n'avez pas la bougeotte? Ah si, j'aime beaucoup voyager. Vous aimeriez aller où? Prochain voyage, ce sera certainement aux États-Unis. Allez-y en bus. Il y a des hôtesses tchèques qui peuvent vous emmener en bus, c'est vachement bien. Ouais, c'est formidable. Bon, c'est un peu long, hein. C'est un peu long, hein. Il y a 378 000 heures avec le bus, parce que le temps qui passe sous l'eau et tout, c'est pas facile. Et puis il y aurait peut-être comme musique dans le bus. Quel verbe est conjugué au subjonctif imparfait dans la phrase « Pour le connaître, il eût fallu que je le reçusse ». Eh, non. Non, je suis sûr. Non, celle-là, vous la prenez, vous la mettez dans une poche, vous dites « OK ». Tout le monde l'a faite, c'est pas la peine d'insister. Pour le connaître, il eût fallu que je le reçusse. Ça s'écrit R-E-C-C-D-I-U-2-S-E. Quel est le verbe? Et le temps? Et le temps, vous avez 10 secondes pour répondre maintenant, il faut se dépêcher. Non, subjonctif imparfait. Cash, recevoir. Exactement. Que je le suce, verbe savoir, que je le resuce, verbe recevoir. Ça y est, on a fait les deux, on est content. Quelle est la 3e planète la plus proche du Soleil? Cash. Oui. La 3e planète, prenez votre temps. La 3e planète la plus proche du Soleil. La Terre. Vous avez un moyen mémotechnique pour le classement des planètes ou pas? L'ordre. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Saturne. Non, Jupiter, d'abord. Saturne, Uranus, Neptune. Très bien, parfait. Bonne réponse, c'est la Terre. Max est là, ça va Maxime? Ça, c'est un truc de fou. C'est fort, hein? C'est un truc de fou. Vous êtes marié, Apolline, Oui. depuis? Bon, ça fait 5 ans. Depuis le jour du mariage, donc. Et vous avez 2 filles qui se prénomment? Alors, la plus grande s'appelle Ninon. Ouais. Elle a 4 Elle a quel ans. âge? 4 ans? Et la petite s'appelle Romy. Elle a 1 an. D'accord. Et Et alors, il y a un jour dans l'année, qui est lequel? C'est le... alors, quel jour? Quel jour de l'année? Le mois et le jour de l'année? La naissance. Ouais, Ouais, c'est le 24 mai. le 24 mai. Ce 24 mai, c'est-à-dire il y a une semaine donc, ce 24 mai, il se passe quoi à la maison? Eh bien, le 24 mai, c'est fête nationale à la maison parce qu'on fête la naissance de Romy, de Ninon et de ma femme. C'est l'anniversaire des 2 petites Ouais. qui ne sont pas nées la même année, qui ne sont pas, non pas jumelles. Ils ont parce que- 3 ans d'écart. Voilà. Et l'anniversaire de votre femme en même Et temps. de la Tout le maman. monde est né le 24 mai. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous foutez à pas être né le 24 mai, vous? Vous imaginez l'économie de gâteaux? L'économie de bougies, d'invitations? C'est fou. Alors, est-ce que c'est génial parce que, justement, c'est la fête nationale à la maison, comme vous le dites? Ou est-ce que les filles, pardon, je pense d'abord aux enfants, se sont un peu dépossédées de leur anniversaire parce que c'est pas que le leur, entre guillemets, c'est pas que leur fête. C'est pas la vedette du jour. La plus dépossédée de son anniversaire, c'est la maman, je pense, parce que les 2 petites n'ont pas conscience de l'événement encore. Mais non, c'est plutôt chouette. Maintenant, tout le monde est habitué à ça. Et voilà, c'est une belle réussite. C'est génial. Ouais, c'est sympa. C'est génial. On économise quelque chose? Il y a une mutualisation de moyens, d'invitation? Un peu. C'est bien. Pas oublier la date, par contre. On consomme trop, on n'a qu'à tous naître le même jour, comme ça sera plus simple. Exactement. D'après le titre d'une pièce d'Eugène Ionesco, comment est la cantatrice? Chut, je l'entends d'ici, arrêtez. Carré.
Elle est pressée, elle est chauve, elle est rouge, elle est muette. La cantatrice de Ionesco. Muette. Ah non, elle est chauve. Visiblement, elle n'était pas muette. Hein. Va falloir consulter, hein, parce que si je l'entends, vous devriez vous l'entendre, hein, vu la différence d'âge, faites gaffe. À la fin de quelle chanson de Prince entend-on? Vous étiez de l'autre côté de la salle, vous dansiez si fort, je sentais votre parfum. Votre sourire me dit que nous devrions nous parler sur la piste de danse, baby. Fais cet appel pour moi. Oh oui, baby, sexy. Oh oui, baby, fais cet appel pour moi. Elle parle, on va dire, plutôt que chanter en français, sur un titre de Prince. Quel est le titre de Prince? Carré. Kiss, Purple Rain, Girls and Boys, I Wanna Be Your Lover. Kiss, Purple Rain, Girls and Boys, I Wanna Be Your Lover. I wanna be your lover. Mais je veux bien, vous êtes déjà mariés, moi aussi, ça va pas être possible. Girls and Boys. Aïe, aïe, aïe. I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another space and joy. Who's better than mama, girls and boys? Même lui le disait aussi en français. Le 24 mai, c'est la fête nationale dans la famille de Maxime. Le 31 mai, c'est la fête de Maxime tout seul, puisque 0 plus 0, c'est la tête à... Et voici le champion. Salut-vous. Alors, ni Maxime ni Christian ne resteront. À bientôt Maxime, à bientôt Christian. Mes amitiés au Waking, franchement, ça a été mon kiff. Catherine, Michel, Joël et Laurie jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Homer Vacances, spécialiste des vacances en camping en Europe, vous offre un séjour dans l'un de ses mobilhomes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping villages Homer. Voici la question pour vous qui êtes... Dans un conte, quel légume géant Jack escalade-t-il? Il escalade 1, un haricot magique ou 2, un concombre masqué. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS, 95 200 € à gagner. Écoutez cette chanson d'Alain Chamfort. Quel enfant le voit comme un géant? Sa fille de 3 ans ou son fils de 5 ans? Il le dit dans la chanson. Sa fille de 3 ans ou son fils de 5 ans? Son fils pour Catherine, sa fille pour Michel, Joël, Laurie? Est-ce qu'il y a un doute? Ouais, non, ma fille de 3 ans quand même. Votre fille? Oui, allez. Allez, outing. Sa fille de 3 ans. Oui, bien joué. Elle m'éclate complètement la vie. Me relève pour la voir la nuit. C'est mignon. Aujourd'hui, elle a 43 ans, mais c'est mignon. Elle est toujours aussi mignonne, d'ailleurs. Question maintenant concernant un sportif. Lequel de ces deux sportifs, entre Nicolas Karabatic et Tony Parker, est le plus grand par la taille? La taille ne compte pas, sauf pour cette question. Le plus grand par la taille. Nicolas Karabatic ou Tony Parker? Tony Parker pour Michel et Laurie, Nicolas Karabatic pour Catherine et Joël. L'un joue au hand, ouais. Nicolas, l'autre au basket, Tony. Il y en a un qui est pivot et qui se faufile, je dirais plutôt l'autre, du coup Nicolas Karabatic. Exactement, ouais, 1m96. Et là on voit sur la photo qu'il y en a un clairement qui est plus grand que l'autre, 1m96 pour Nicolas Karabatic. Et je n'ai pas la taille... Si, Tony Parker, 1m88, voilà. Petit, c'est ridicule. En mars dernier, quel lieu a accueilli un repas géant organisé par la plus grande table du monde? Est-ce la Grande Place de Bruxelles ou le marché de Rungis? Allez, Michel, Catherine, Joël, vite Michel, la Grande Place de Bruxelles pour tout le monde, sauf Laurie qui dit le marché de Rungis. Oh, j'aurais bien dit le marché de Rungis. C'est ça. Ouais. Bien joué. Impressionnant. J'espère qu'ils ont chacun débarrassé leur assiette, sinon je te raconte pas le problème. Dans les albums de Lucky Luke, quelle est la réplique fétiche d'Avrel, le plus grand
des Dalton. Est-ce qu'il dit « Mille sabords, je me vengerai, mais enfin, quand est-ce qu'on mange ?» Oui, quand est-ce qu'on mange? Bien joué. Sur l'affiche de son premier spectacle, quel artiste s'est présenté comme le plus grand humoriste de France parce qu'il mesure 2,07 m? Nicolas Canteloup, Éric Antoine, Harry Habitant ou Artus? Quel est le plus grand des humoristes français parmi ces quatre? 2,07 m. Hey Joël. Harry Habitant pour Joël, Éric Antoine pour les autres. L'immense Éric Antoine. Exactement. Dans quel sport un Français surnommé André le Géant a-t-il fait carrière à l'étranger dans les années 70-80? C'était un sportif dans le sumo, le catch, le rugby ou le foot américain. André le Géant. Sumo, catch, rugby, foot américain. Oui, catch, le voici. André René Roussimoff. Alors, pour l'instant, Joël est un tout petit peu à la traîne, Catherine et Michel ont 10 points et Laurie est en tête avec 11 points. Question cash, vous écrivez la bonne réponse pour avoir 5 points. À propos de quelle partie de son corps un héros de théâtre dit-il? C'est un pic, c'est un cap, que dis-je? Une péninsule. Il parle de quelle partie de son corps? Oui, le nez. Bien joué tout le monde. C'est dans Cyrano, évidemment, signé Edmond Rostand. L'homme le plus grand de l'histoire, Robert Wadlow, d'après le livre des records, mesure quelle taille? L'homme le plus grand de l'histoire. Ah, ils ont bossé. Il y en a qui ont bossé. 2 mètres, tout simplement, Laurie? 48. 2,48 m. Apparemment, les 48 cm ne sont pas rentrés dans l'ordinateur. 2,76 m pour Joël, 2,72 m pour Michel et Catherine. Il se trouve que j'avais le livre des records quand j'étais petit et que je l'ai beaucoup lu et que je connais ce monsieur qui fait 2,72 m. Non? Oui, et qui chaussait du 71, le voici, absolument. Avec toujours la même photo. Toujours la même photo, oui. Ça permet à Catherine et Michel d'être en tête avec 20 points. Question cash pour Joël. Qu'avez-vous, s'il vous plaît? Pour Joël, on va lui donner celle-ci. Merci. Joël, dans quel pays Gulliver passe-t-il pour un géant lors de ses voyages? Ah, c'est Lilliput. Bah oui, Lilliput, absolument. Pour Laurie. Pour Laurie, je vais lui donner celle-ci. Merci. Laurie, qui a été par la taille le plus grand président de la Ve République? Charles de Gaulle. Oui. « 1,96 m quand il était jeune, 1,93 m à la fin de sa vie. » Non, c'est si précisé. On se tasse tous, oui, vous savez, on se tasse tous. Catherine, quelle île est connue pour ses statues monumentales appelées Moai? L'île de Pâques. Oui, absolument. Plus de 20 mètres de haut. Michel, vous vous trompez, c'est Catherine qui est forcément challenger. Vous répondez correctement, ça sera Jean-Michel qui choisira. En 2016, qui a réalisé le film Le Bon Gros Géant, adapté du roman de Roald Dahl? Non, je ne sais pas. Bon Gros Géant, au cinéma? Non. Vous voulez même pas essayer au hasard? Non, je ne sais pas. Spielberg. Spielberg et Catherine est donc challenger. À bientôt Laurie, à bientôt Michel, à bientôt Joël. Merci Catherine, voici votre cadeau avant la finale. Catherine partait séjourner face à l'océan. L'hôtel 4 étoiles Thalasso Spa Serge Blanco vous fait profiter depuis 25 ans d'un spot bien-être sur la côte basque. Pour que l'espace d'un instant, le temps s'arrête. Une diététicienne en Thalasso. Carrément, Ça vous rappelle le boulot ou c'est le paradis? Ah, c'est le paradis. C'est le paradis, génial. Voici la question pour vous à la maison dans un conte. Quel légume géant escalade Jack? Un haricot magique ou en deux, un concombre masqué? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Vous avez le choix entre les Mérovingiens, les Césars du cinéma, Neymar ou marées et marécages. Que donnez-vous à Catherine? Catherine, je vais vous donner les Mérovingiens. Et pour vous? Et moi, je vais aller sentir les marais et les marécages. La finale, c'est après ça, ne bougez pas.
Sélection en juin, Saint-Malo le 12, Dinan le 13, Anzin le 14, Simiane-Collongue les 17 et 18. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Et si nous ne venons pas dans votre ville, participez tout de même aux sélections vidéo en allant sur tlmvpsp.com. Après l'émission, venez jouer sur mobile et tablette, défier les champions, vos amis et des joueurs du monde entier. Catherine est déjà venue dans l'émission, on en a parlé et vous étiez à l'époque déjà... En finale contre le champion. En finale contre le champion. Va-t-elle faire mieux ou pas? Cette fois, êtes-vous prête? Je suis prête. On joue avec les Mérovingiens. Sur les décombres de quel empire les Mérovingiens ont-ils établi leur royaume? Carré, s'il vous plaît. L'Empire romain, le Saint-Empire, l'Empire byzantin ou l'Empire assyrien? L'Empire romain, le Saint-Empire, l'Empire byzantin, l'Empire assyrien? Je vais dire byzantin. Byzantin. On vérifiera tout à l'heure. De quel peuple germanique Clovis, le fondateur de la dynastie mérovingienne, était-il le roi? Clovis, roi. De quel peuple germanique? Dans le doute, Carré, s'il vous plaît. Des Goths, des Burgondes, des Lombards ou des Francs? Francs. Les Goths, oui, si tu veux. Burgondes et maladie France. Les Francs. Quelle dynastie a accédé aux Mérovingiens au milieu du 8e siècle? Cache les Carolingiens. On vérifiera tout à l'heure. D'après son intitulé, quelle fonction le plus haut dignitaire de la cour des rois mérovingiens exerçait-il au palais? Quelle fonction le plus haut dignitaire de la cour mérovingien? Carré, s'il vous plaît. Des rois mérovingiens. Chambellan, connétable, préfet ou maire? Chambellan. C'est noté. Comment appelait-on le grand bouclier sur lequel les Mérovingiens étaient proclamés rois? Carré, s'il vous plaît. L'écu, le pavois, la rondache, la targe. Le pavois. Quel royaume mérovingien a eu Reims et Metz pour capitale? Carré, s'il vous plaît. L'Austrasie, la Neustrie, la Burgondie ou la Ruthénie? Austrasie, Neustrie, Burgondie, Ruthénie. Austrasie. Austrasie. Jean-Michel, quel score allez-vous viser? Je vais viser 14 points. Allons-y. Avec cette fois-ci les marécages et les marais, quel site de Normandie classé par l'UNESCO en 1979 a été construit au bord de la Manche sur un mont entouré de marais? Cache, le Mont Saint-Michel. Très bien. 5 points. Quel nom dérivé d'un mot amérindien désigne les marécages situés dans le sud-est de la Louisiane? Quel nom dérivé d'un mot amérindien désigne les marécages Cache. dans le sud-est de la Louisiane? Cache, le Bayou. Le Bayou, oui. 10 points. Quelle matière première trouve-t-on en abondance dans le sous-sol de la vaste zone de marécage du delta du Niger? Quelle matière première trouve-t-on en abondance Carré, s'il vous plaît. dans les marécages du Niger? L'uranium, le pétrole, le charbon, le cobalt. Uranium, pétrole, charbon, cobalt. De l'uranium. Du pétrole, Ah, du pétrole. Ah, oui. qui a contribué à la richesse du Nigeria et également à l'origine d'une pollution évidemment Nigeria. catastrophique. 10 points. Dans la mythologie, quel monstre Hercule a-t-il dû tuer dans un marais pour accomplir l'un de ses 12 travaux? Cache, l'hydre de Lerne. Oui. 15 points. En 1905, dans quel état des États-Unis le gouverneur Broward fait-il assécher des marécages? Dans quel état aux Ouais. États-Unis 1905, je vais dire Carré, s'il vous plaît. Floride, Tennessee, Mississippi, Oregon. J'aurais envie de dire la Floride. Les- Everglades, Everglades. marécage éternel, oui, la Floride. Bien joué. 18 points. Et enfin, quel était le nom du terrain marécageux qui a été asséché pour créer le potager du roi Louis XIV à Versailles? Le nom du terrain marécageux qui a ensuite servi de potager Carré, s'il vous plaît. à Louis XIV à Versailles. Le puits mauvais, le cloaque noir, l'étang puant ou la mare au diable? Vous pouvez me répéter juste les réponses, s'il vous plaît. Le puits mauvais, le cloaque noir, l'étang puant, la mare au diable. La mare au diable. Bah, vous avez dit je vais sentir les marées, non c'est l'étang Les puant. puants. Ah ouais. Et ouais, ça stagne tout ça. 18 points. Catherine, pensez-vous avoir plus que ces 18 points? Non. Pas vraiment. On vérifie vos réponses. C'est pas l'Empire byzantin, c'est l'Empire romain. Sur les décombres duquel les Mérovingiens ont établi leur royaume. Pas de points pour commencer. Vous m'avez dit que c'était les Francs. Donc Clovis, c'était les rois. Bien joué. 3 à 18.
Ce sont bien les Carolingiens, oui, qui ont succédé aux Mérovingiens, 8 à 18. Ce n'est pas chambellan, mais maire, le titre plus haut dignitaire de la cour des rois mérovingiens au palais, 8 à 18. C'est bien pavois, d'où l'expression pavoisé. Donc pavois est le nom de bouclier, pavoisé, donc on se prend pour le plus fort et le plus beau. 11 à 18. Et enfin, c'est bien l'Austrasie, oui, bien joué. Le royaume mérovingien qui a eu Reims et Metz pour capitale, 14 à 18. Hey, bien joué, mais pas assez, le champion reste champion. 96 600 euros. 96 600 euros pour le champion. Bien joué. Bisous. Bonne intéressant. Merci, passez une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure. 22h45 pour Taratata tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao. C'était votre jeu avec